Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de tutoriels sur Excel, donc toujours sur les cours qu'on a eu donc cette semaine en informatique. Donc cette fois-ci on va s'intéresser au format dans cette deuxième partie. Donc tout d'abord, c'est comme pour souligner et mettre en gras, c'est très simple, c'est comme dans Word, donc on appuie ici, ici et là. Voilà. Ensuite pour les nombres, donc pour les nombres des chiffres, donc comment mettre donc un nombre en code postal. Donc c'est très simple, on va appuyer donc sur cette petite case et on va aller dans nombre ici, donc cette petite case. Dès qu'on va cliquer dessus, voilà, on va avoir plusieurs catégories de nombres. Donc là pour mettre par exemple un code postal, il faut aller dans spécial, code postal, puis ok. Hop, comme ça il nous a directement mis 0300. Pareil pour le téléphone, nombre, spécial, numéro de téléphone, ok. Et hop, pareil pour le fax, toujours nombre, spécial, numéro de téléphone. Ensuite, pour supprimer donc une ligne, il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur supprimer, comme ceci. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de faire une sorte de mini tableau. Donc ça, pour qu'il y ait un titre donc, qui se mette sur plusieurs lignes. Il suffit donc de sélectionner le nombre de lignes qu'on veut mettre et de faire fusionner et centrer. Comme ça, ça va fusionner donc toutes les cases et mettre au centre le titre. Après, on peut le mettre souligné et en gras comme ceci. Ensuite, donc ici, on a beaucoup trop de texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil. On va faire renvoyer à la ligne automatiquement et agrandir le texte. Nous maintenant nous avons tous nos titres, il suffit donc pour les centrer d'appuyer ici et là. Hop, comme ça nous avons directement tout ce qu'on veut. Ensuite, pour encadrer, c'est très simple, appuie ici et comme ceci. Nous allons donc pareil le refaire ici, donc renvoyer la ligne automatiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une mise en forme, vous pouvez refaire la même mise en forme en cliquant dessus, appuyer sur le presse-papier et en rappuyant sur celui d'après, sur celui que vous voulez. Pour enlever donc cette mise en page, il suffit de cliquer sur un qui est vide, appuyer sur presse-papier et rappuyer dessus. Voilà. Ensuite, donc, on va s'intéresser à rajouter donc quelque chose après des nombres. Donc, on va faire par exemple donc, jours travaillés par semaine donc, avec des heures. Il suffit de sélectionner donc tous les chiffres qu'on veut mettre avec une heure. Aller dans remplissage, série. Il suffit d'aller donc dans nombre, personnaliser, standard et rajouter entre parenthèses ce que vous voulez mettre. Donc là on va mettre des heures. Hop, comme ça il va nous ajouter des heures à tout ce qu'on avait sélectionné. On peut faire pareil avec des jours. Donc hop, pareil, je sélectionne, je vais dans nombre, personnaliser, standard, jour, entre guillemets. Si on veut rajouter un nombre, après la virgule, il suffit d'ajouter une décimale. Voilà, comme ça on a tous les nombres au même endroit. Pour mettre en euros, il faut sélectionner ici, euros, et en dollars, pareil au même endroit, sauf que c'est ici. Pour centrer donc un chiffre, il suffit d'aller dans monétaire, enlever le 0, enlever les euros, hop, comme ceci. Pour mettre des pourcentages, appuyez sur le bouton pourcentage, hop et hop. Et pour remplir une case, il suffit de cliquer dessus, d'aller dans police ici, remplissage, donc là fond jaune, hop, pareil pour caractère bleu, il suffit d'aller là, et fond motif, pareil, on va ici, remplissage, motif texture,
Et hop, là on peut changer donc tout ce qu'on veut. Pour barrer un chiffre, toujours dans police, aller dans police, toujours, et barrer. Pour bouger un chiffre, ou pour changer l'orientation d'un texte, ici, et donc mettez comme vous le voulez. On peut aussi très bien aller ici, et dans alignement, et donc là, changer comme on veut. On va le faire tout droit. Et voilà. Donc merci d'avoir suivi cette deuxième partie tutoriel. On se retrouve très bientôt pour la troisième partie.